Lorsqu'il y a vraiment baptême du Saint-Esprit et non pas sa contrefaçon, le croyant expérimente l'unité d'esprit avec les autres membres du corps de Christ. Il connaît la joie, la liberté d'expression. Il est revêtu de puissance. Son témoignage a des résultats tangibles, durables dans la vie de ceux qui l'approchent. Il reçoit ce feu céleste qui anime, attise, embrase, fait étinceler l'esprit au service du Seigneur. Romains 12, 11. Mais s'il y a contrefaçon, elle sera marquée par une incapacité totale à reconnaître ce qui est de l'Esprit de Dieu chez les autres, donc par défaut d'union, par l'esprit de séparation, de division, qui se fait jour immanquablement. L'une et l'autre chose sont en désaccord avec l'enseignement des Écritures sur l'unité du corps de Christ. 1 Corinthiens 12 nous montre que le même esprit qui agit en chacun des membres fait régner entre eux l'harmonie. Partout règne l'Esprit du Seigneur. L'union spirituelle est possible, en dehors de l'unité de la foi, qui varie avec le degré de connaissance. Éphésiens 4, 3, 13. S'il y a contrefaçon, il arrive que les phénomènes ou expériences surnaturelles se produisent à l'instant même où quelques mauvais esprits s'affirment. Amertume, orgueil, présomption, jalousie, division. Et ceci prouve que les susdites expériences ne peuvent pas procéder de l'esprit, ou que l'esprit n'est plus en communion avec le Saint-Esprit. Ou enfin, que le Saint-Esprit ne peut plus faire croître les purs fruits de l'esprit. Bien des croyants convaincus que tous peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit ne le reçoivent cependant pas. Et de cela, il faut souvent accuser leur fausse conception de ce baptême. Cette réception du Saint-Esprit, ce revêtement de l'esprit de Pentecôte, il diffère de l'un à l'autre. Il varie comme manifestation et résultat d'après le degré de préparation et de connaissance du chrétien. C'est une erreur que d'attendre un baptême identique à celui de tel ou tel serviteur de Dieu. Il arrive aussi que le chrétien est perplexe, parce qu'il a entendu dire sur ce baptême les choses les plus diverses. Il se demande que croire. Idées préconçues et perplexité empêchent la collaboration nécessaire avec le Saint-Esprit. D'après les Écritures et d'après les expériences que font de nos jours les enfants de Dieu, nous savons qu'il y a une première réception du Saint-Esprit. Les disciples le reçurent d'abord au soir de Pâques. Il y a certaines conditions à remplir pour cette réception initiale. Rejeter absolument tout péché conscient, connu. Croire de façon inébranlable à la vertu du sang de Christ pour purifier de tout péché. 1 Jean 1,9. Obéir dans la mesure de la lumière acquise en lisant la parole de Dieu. Se donner à Dieu sans restriction. Et ne plus s'attacher à rien, ne plus rien garder, pas de part devers soi qui ne soit selon lui. Le chrétien qui s'est mis d'accord avec Dieu sur tous ces points, saisi par la foi le don du Saint-Esprit. De même qu'autrefois, il avait accepté par la foi le salut qui est en Christ et saisi la vie éternelle.